Ce matin, on va regarder 3 regards sur Jésus. On est dans la table du Seigneur, on a célébré les éléments. De vivre en plénitude dans notre vie chrétienne en 3 points communs. La vie chrétienne est une aventure de foi, une aventure de croissance. On est heureux d'être sauvé. On est heureux de servir. On est heureux d'aimer. On est heureux d'adorer. On est heureux dans la foi. Malgré les hauts et les bas de la vie, on n'y échappe pas. Et Christ est en nous. Il est en nous par la foi, dit. Il a bien dit. Une vie de progrès spirituel dans notre connaissance de Christ. Plus on va connaître Christ, plus on va être solide dans la foi, plus on va être affermi. Les tentations pourront venir. Les épreuves pourront venir. Et puis nous connaîtrons Christ d'une façon intime et personnelle. Nous serons joyeux et victorieux. On va voir 3 points ce matin. Un regard sur Jésus pour le salut. Donc, je vais vous dire toutes des choses qu'on sait d'avance. Mais qu'il est toujours bon de les rappeler. Parce que des fois, on est oublieux. On est pris par les choses du monde. On oublie le fondement de notre foi. Un regard sur Jésus pour le salut. Dans Isaïe 45, 22, il est dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Isaïe 49, 6 nous dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Depuis la croix où le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié pour le pécheur, son regard est sur l'humanité souffrante. Un monde sans Dieu, sans Christ, sans espoir, sans esprit. Le regard de Dieu est sur sa création. À qui il offre un salut gratuit et éternel. Un salut qui sera porté jusqu'aux extrémités de la terre. Aucune excuse. L'homme n'aura aucune excuse de ne pas recevoir Christ comme son sauveur. Dieu se révèle à l'homme. Par son esprit, par sa nature, par sa parole, par l'Église. Un salut pour tous. Hein, on connaît le beau cantique. Un salut pour tous. Un salut par grâce. À tous est offert, à tous est donné. Jésus, le temps passe et vous serez pardonnés. Un salut merveilleux pour qui le reçoit. Un salut dont nous jouissons chaque jour de sa qualité, de sa beauté, de sa grandeur. Un salut qui est reçu, comme on a dit tantôt, un salut qui est reçu dans la repentance et la foi. L'apôtre Paul dit, « Le Seigneur m'a établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Un salut offert à tout être humain sans distinction. C'est merveilleux. Une petite question ici. Vous ici ce matin, que nous sommes heureux de vous voir, êtes-vous venu à Jésus à la croix pour recevoir le pardon de tous vos péchés et la vie éternelle? Récitons ensemble Jean 3,16. On y va. Car Dieu a le monde. Merci. Recevoir sa grâce, d'être rendu juste devant lui, qui a payé notre dette en mourant sur la croix. C'est merveilleux cette histoire. Hein? Redites-moi l'histoire. C'est tout nouveau, toujours beau.
Quand on se lève le matin, c'est merveilleux, Jésus. T'es bon. Tu m'as sauvé. Tu as fait de moi ton enfant. Tu m'as adopté. J'ai la vie. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Votre salut personnel. Venez à lui tel que vous êtes si vous n'êtes pas sauvé. Il vous attend. Il vous aime. Il est mort pour vous. C'est toujours important de faire cet appel du salut. Dans Luc 18, 9 à 13, on va le regarder. Luc, chapitre 18, versets 9 à 13. Luc 18. Nathalie, bien fort. Tu veux le lire, s'il te plaît? C'est bien pareil. C'est bon. Tu veux te lever debout? 9 à 13. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Merci. Le pharisien, un prêtre juif, qui se croit juste devant Dieu et qui le prie dans le temple. Il s'élève au-dessus des hommes, il fait la louange de ses propres œuvres. Je ne suis pas aussi mauvais que certains. Il se pense bon. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. Quel homme je suis? Mes œuvres, là, tout est beau. Le publicain, c'est chaque croyant qui vient devant Dieu à genoux, qui reconnaît son tort, qui reconnaît son péché, qui reconnaît qu'il mérite l'enfer, le jugement éternel, la condamnation. Un collecteur d'impôts s'abaisse devant Dieu, se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant vers moi, que je suis un pécheur. » Il a besoin de l'amour de Christ, il a besoin de la compassion de Christ, il a besoin de la miséricorde de Christ. Il a besoin de son pardon. Il vient dans la repentance, à genoux, devant Christ. Cet homme n'a rien amené à Dieu. Il est venu tel qu'il est, sans ses revenus, sans son statut social, sans ses bonnes œuvres, rien, mais sa personne. Un cantique nous dit, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. C'est-tu beau ce chant-là? De venir à Jésus. On est sauvé, mais on vient quand même à l'agneau constamment. Tellement qu'on est heureux en lui. Tellement qu'on voit nos cœurs tortueux des fois. Qu'on a besoin de venir à l'agneau. Merci encore pour ta miséricorde. Merci. Quelle patience. Quel amour. Viens à Jésus. Je répète, si tu ne connais pas Jésus. Ésaïe 45, 22 nous dit, il n'y a pas d'autre Dieu à qui venir pour avoir la vie abondante et éternelle. Si tu ne connais pas Jésus, n'attends pas la dernière minute. Tu peux mourir en sortant d'ici à midi moins quart. Sois sûr de ton salut. Sois sûr d'être pardonné.
sois sûr d'aller au ciel. C'est là que ça se décide. Oh, mais j'ai le temps, je suis jeune. Tu peux mourir jeune. C'est merveilleux, hein? Je goûte ces beaux fruits depuis 47 ans maintenant. Des fruits qui sont toujours bons, toujours frais, à mon âme. Acte 4, 12, il dit, « Il n'y a de seul un aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ne cherchons pas les religions, ne cherchons pas les sectes, ne cherchons pas les mouvements religieux, les philosophies du monde. Mais recherchons Jésus. Excusez. Il est où un picotement? Un grand salut. Luc 2, 30, il nous dit, « Car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples pour éclairer les nations. » Donc, un regard sur Jésus pour le salut, un salut joyeux. Qu'est-ce que vous êtes joyeux? Un regard de Jésus sur la sanctification. Lisons 1 Pierre 1, 15 à 18. Prendre une petite pastille. Qui aimerait lire 1 Pierre 1? 1 Pierre 1, 15 à 16. 15 et 16. Un regard sur Jésus pour le salut, un regard pour la sanctification. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. Merci. Vous savez, la sainteté définit notre nature. La sainteté définit notre conduite en tant que chrétien. Parce que notre vie de sainteté est associée à celle de Dieu. Dieu est saint. Je dois être saint. Je le suis dans ma position. Mais je dois le vivre, cette sainteté, dans ma vie. Le Dieu de l'Église Renaissance est saint. Et c'est à cela que tout enfant de Dieu est appelé. À haïr le mal, à haïr le péché. Et à aimer la pureté. Aimer la sainteté. Saint veut dire totalement consacré à Dieu. Mis à part pour Dieu. Séparé du péché et de son influence. C'est ça être saint. Qui veut lire versets 13 et 14? 1 Pierre 1. Okay. 1 Pierre 1, 13 et 14. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement? Soyez sobre, ok. Ayez une entière espérance. Merci. Le retour de Jésus-Christ devrait nous motiver à vivre une vie de sainteté. Ça devrait nous motiver à vivre une vie disciplinée, c'est-à-dire de garder notre esprit en éveil sur les choses de Dieu, sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur ses ordonnances, sur ses commandements. Attend son retour. Ici, il n'est pas question des exigences d'ordre juridique, mais de notre responsabilité de chrétien.
dans notre vie intérieure et dans notre conduite extérieure. Il est évident que nous n'atteindrons jamais une sainteté absolue au cours de cette vie. On le sait, c'est sûr. on connaît nos cœurs tortueux. Mais par la grâce de Dieu, tous les domaines de notre vie devraient être conformes à la sainte volonté de Dieu. Dans notre aspiration à rechercher la sainteté. Oui, son esprit vivant en nous fait cette transformation sanctificatrice et nous donne la force de vaincre le mal et le péché, la tentation. On ne lutte pas seul. L'Esprit de Dieu est en nous. Et on a cette force, n'est-ce pas? On va tomber, on va chuter, mais ça ne sera pas une habitude. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il va nous donner de marcher droit, intègre, honnête, discipliné. On va tomber, on va aller à la croix, à l'agneau, on va demander pardon. Mais on va se relever triomphant pour continuer. Mais on ne se complaît pas dans le péché, on ne se complaît pas dans le mal. On haït le mal. N'est-ce pas? Est-ce qu'on aime le mal? De plus, à la croix, Jésus ne nous a pas seulement revêtus de sa justice, mais il nous a revêtus de sa sainteté. Nous sommes saints. Nous le sommes. Comme j'ai dit, dans notre position et dans notre marche. Si Jésus nous a donné cet ordre, soyez saints comme je suis saint, bien, il va nous en donner la force, parce qu'il est saint. Aspirons à être parfaits comme lui. Aspirons à lui ressembler. Ce qui est merveilleux en son Fils Jésus-Christ, Dieu nous voit saints en lui. La Bible dit que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints devant lui. Et sa justice à la croix nous octroie le statut de personne sainte et sans reproche devant Dieu. Définissez-moi la sainteté, là. Parlez fort. Oui, mis à part. La sainteté, c'est de mener une vie pure par la puissance de Christ. Moi, je n'ai pas de puissance. Je n'ai aucune puissance. Mais Christ qui est dans ma vie, par son esprit, je suis puissant. Pas par mes forces, je n'ai pas de force. Aucune force. Mais par sa puissance dans ma vie, j'ai cette force de vivre pour lui. De vivre en vainqueur. Pas en défaitisme, mais en vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, la sainteté est une vertu indispensable à tout vrai croyant né de nouveau. Oh, c'est pas grave, la grâce de Dieu est là. Faites bien attention à vous autres. La grâce de Dieu est là. Watchez-vous. On ne se moque pas de Dieu. C'est sérieux la vie chrétienne, c'est une belle vie. C'est la plus belle vie qu'on ne peut pas avoir. Mais c'est sérieux la vie chrétienne. On ne banalise pas le péché. Oh, c'est pas grave, là. On va demander pardon. Mais c'est grave. C'est grave. Alors, je ne vous chicane pas, là. Être séparé des souillures de ce monde, physiquement et moralement, Jacques nous dit. Séparé des souillures du monde et de ses convoitises, de ses pièges. Physiquement, moralement. Bien-aimés, je vous encourage à lire Ésaïe chapitre 6 et de voir Ésaïe devant Dieu 3 fois saint et son besoin d'être purifié de son péché. Oh, je vais demander pardon l'autre fois. Oh, j'ai péché, mais c'est pas trop grave. C'est grave.
C'est grave devant la sainteté de Dieu. Un Dieu 3 fois saint, c'est grave, les amis. Si l'Esprit me rend conscient d'un péché, à genoux. Pardon, Seigneur, pardon. Nous vivons à une époque de relâchement moral et spirituel qui ne connaît aucune limite. Oui, dans une société décadente, sans Dieu, sans Christ. Et le chrétien doit choisir de se séparer du mal, des tentations qui font du mal à mon cœur, à mon âme, les pressions du monde, ces attraits nuisibles, ces ruses, ces pièges que Satan dresse constamment devant nous. Et le chrétien n'est pas épargné. Bien au contraire. Approfondissons, tantôt je disais, approfondissons notre connaissance de la Bible sur ce sujet de la sanctification, du péché, de la tentation. Le chrétien ne perd pas son salut. Le Seigneur ne perd pas notre salut. On doit travailler à lui plaire, à le glorifier, à l'honorer par une vie pure. La Bible nous exhorte à rechercher la sanctification, à rechercher la pureté, la haine du péché, une sainte crainte de Dieu, un saint respect de qui il est, d'avoir une conscience pure. Vous savez, la sainteté est un allié. La sainteté est un allié d'une vie paisible, d'une communion avec le Dieu saint, d'une communion avec ton frère et soeur dans la foi. Parce qu'en Église, on remporte la victoire sur le mal. En Église, on remporte la victoire sur le péché. Parce qu'on s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres. On intercède les uns pour les autres. Puis on s'encourage à marcher avec Christ dans la sainteté, dans la pureté. Vous savez, la sainteté est un allié de la vie paisible, comme je disais, et c'est vrai. 1 Corinthiens 7:1 nous dit de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans le saint respect qu'on lui doit. Romains 8:2 nous dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Nous sommes déjà affranchis. Nous sommes déjà pardonnés. L'Esprit nous a libérés du péché et de la mort. Il transforme notre nature et nous donne la force de remporter la victoire sur la chair, sur le monde. Lévitique 20:26, il nous dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez en moi. » Pour que nous soyons en Dieu, pleinement, entièrement. Ésaïe 57:15 nous dit « Car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit. Je suis avec l'homme humilié, comme notre publicain. N'ayons pas peur de nous repenser. N'ayons pas peur d'être contrits. N'ayons pas peur d'être humiliés, d'être écrasés à terre devant Dieu. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est avec les cœurs humbles. Il est avec les cœurs reconnaissants. N'ayons pas peur de nous humilier devant Dieu, de reconnaître notre péché, notre besoin de lui. Laissons-nous purifier chaque jour par son sang. Ce sang qui coula de la croix.
Depuis 2000 ans, le Dieu saint est venu habiter parmi nous pour nous sauver et pour nous amener un jour à vivre une vie sainte, juste. Cette sainteté, nous l'expérimentons. Où expérimentons-nous la sainteté de Dieu? À la croix, au calvaire. Et comme j'ai dit tantôt, la sainteté est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et pour ça, il faut lui laisser la place. Il faut lui dire, viens régner dans ma vie, là. Je veux te ressembler. Viens régner dans mon cœur. Prends la place qui te revient. Tu es digne. Il faut lui dire, viens. Je lutte, je combats. J'ai besoin de toi. Et soyez assurés qu'il va le faire, parce que 1 Thessaloniciens 5 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Celui que vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Voilà la source, la force de notre obéissance et de notre sainteté. Par quoi sommes-nous sanctifiés, les amis? Par Christ et par l'Esprit de Dieu, par son précieux sang, la sanctification de l'Esprit, sa parole qui nous rend peu, une vie de prière et de communion par l'offrande de notre corps, et on pourrait continuer combien d'exemples dans la Bible. Dans notre marche à nouveauté de vie, nous avons pour fruit la sainteté. C'est le fruit qu'on doit porter. On a pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Arrêtez de vous battre. Laissez travailler le Saint-Esprit en vous. Ainsi, vous marcherez de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et finalement, un regard pour le salut, un regard pour la sanctification et un regard pour la glorification. Les deux premiers points qu'on a regardés nous amènent à cette glorieuse attente du Seigneur Jésus-Christ qui reviendra pour être glorifié dans ses saints. Qui veut lire Philippiens 3, versets 20 à 21? On va demander à Salvatore. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Philippiens. Sébastien, as-tu ça? Philippiens 3, versets 20 à 21, s'il te plaît? Merci. Dans la version Le Sauveur, Oui. quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux, de là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de nous soumettre à son autorité. Merci, Sébastien. C'est merveilleux. Notre cité, à nous, est dans les cieux. Et on attend. On hâte son retour. Par une vie pure, par une vie de justice, par une vie de sainteté, on veut hâter son retour. On est prêt. Viens. Il nous faut attendre un peu. Mais on sait qu'il va revenir. On sait qu'on va être avec lui un jour. Avec tous les saints. Festin de l'agneau. On va manger à satiété. Ça va être de la bonne nourriture. Ça ne sera pas 2 hot dogs patates. Ça va être un bon repas. L'autre fois, je me lève le matin, je pense à ça. On va être pain, là. Bien. On va être bien, on va être bien. Merveilleux. C'est lui qui va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Wow! Nous attendons. L'endroit où Dieu règne et où Christ est présent nous prépare une place, nous prépare un foyer céleste, où tous les saints célébreront le festin des noces de l'agneau. Wow! Comme j'ai hâte à ce jour. Avez-vous hâte? Plus de mort, plus de larmes, plus de douleur. Jésus nous a préparé le chemin de la vie éternelle. Une vie sans fin, nous pourrons nous réjouir maintenant de la promesse de Dieu qu'il va revenir.
Et ce qu'il promet, il l'accomplit. On en est assuré. Lorsqu'il reviendra, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à sa nature, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Le Cantique 352, c'était un chant favori de notre frère Michel Allard. Or qu'il aimait ce chant-là, vous vous rappelez? Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie! Ô suprême grâce! Ô bonheur! Félicité. Le ciel, la cité des croyants, où notre nom est inscrit dans le livre de vie et où notre héritage nous attend. La vie, la justice, la joie, la paix, la perfection, la présence de Dieu, la glorieuse intimité avec Christ, etc. Nous attendons. Le mot grec ici évoque la seconde venue de Christ. Ça veut dire une attente empressée. Nous trépignons. Nous trépignons de sa venue. On a hâte qu'il vienne. Toute notre vie, toute notre pensée doit être dominée par ce mot. Attendre. Pas une attente négative. 2 Pierre 3, on va terminer maintenant. On va lire 2 Pierre 3, versets 12 à 14. Qui veut lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 12 excusez, à 14. Excusez ma gorge ce matin. 2 Pierre, chapitre 3, versets 12 à 14. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Merci, nous connaîtrons un monde nouveau, un monde pur, sans tache, sans mal. Bien-aimés, ce matin, donc, attendons l'avènement de... Parce que cette attente va motiver notre conduite. On l'attend et il veut nous trouver purs, il veut nous trouver irréprochables lors de sa venue. Appliquons-nous à cela. Nous attendons, et ce qui est merveilleux ici, on n'attend pas un événement, n'est-ce pas? On n'attend pas un événement du tout. On attend une personne. Pas la parade de ci, de ça. Là. On attend Christ. Christ qui va venir. Et je termine avec le verset ici. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, comme j'ai dit tantôt, le cœur de notre humiliation. Apocalypse 22, 20 nous dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, et sois libéré à jamais de ce pauvre monde. Que le Seigneur bénisse et sanctifie sa parole à nos cœurs pour le salut, pour la sanctification et pour la glorification. Amen.